B-E-2-N-Y-B. Mon nom à moi c'est Benny B, oui tu l'as deviné. Comme toi je veux la justice, j'essaie de défendre mes droits. Partout où tu vois la foule, c'est qu'on parle de moi. Je descends des quartiers, soi-disant mal fréquentés, où la PJ y passe 3/4 de la journée. Mais j'en ai marre de tout ça. On part à Clichy-sous-Bois, en banlieue parisienne, avec Anna Reynard. Bonjour Anna, pour découvrir un lieu alors qui est pour les artistes, mais pas que, il est aussi pour les habitants. C'est un lieu assez inédit dans le genre. Hein. C'est complètement inédit. Ça s'appelle les Ateliers Médicis. Et la légitimité du projet tient au fait que ça fait déjà presque 2 ans qu'ils y sont, alors qu'ils n'avaient même pas de bâtiment. Le bâtiment, on vient de l'inaugurer, il est éphémère. Le définitif sera d'envergure métropolitaine et verra le jour en 2024, en même temps que le métro devrait enfin arriver. Vous savez, le fameux Grand Paris. La ligne 16 devrait passer jusque-là et mettre Clichy-sous-Bois à 20 minutes du centre de Paris. C'est une bonne nouvelle. C'est un lieu qui est complètement dans l'idée de créer un dialogue réel. On n'est pas dans des idées vagues. Avec les habitants, les acteurs locaux, on y crée, on y mène des recherches. Les artistes y sont invités, résidents, travaillent. Et il y a un vrai lien qui se crée. C'est absolument pertinent, sensible, intelligent, je ne sais pas comment vous dire. Le jour où on y était, c'était le jour de l'inauguration, le travail. En fait, ce lieu était mis à disposition de bien des gens. Une radio s'éveille, des films se tournent dans le marché. Et puis, 2 classes d'adolescents primo-arrivants, comme on les appelle. On en parlait tout à l'heure, des jeunes qui arrivent en France depuis moins d'1 an et qui travaillent dans ces classes d'accueil qui sont menacées. Et c'est tellement dommage, puisqu'on respecte leur identité. Du coup, ils s'intègrent drôlement mieux. C'est marrant, quand on est respecté, ça marche mieux. Et là, ce sont 2 artistes qui les ont pris en main. Un s'appelle Frédéric Noziciel, il est artiste visuel, il est très très fort. L'autre s'appelle Dale Blackheart, il nous vient directement de Baltimore. C'est une star dans ce domaine du voguing. À tout ce petit monde, il donne beaucoup de pouvoir, on va les voir, vous allez voir, c'est super Clichy-sous-Bois. Cliché. Alors c'est un lieu qui est dédié à la création artistique et en lien avec le territoire. C'est peut-être un projet assez inédit puisque c'est à partir d'ici, de Clichy-sous-Bois et Montfermeil, que va se déployer un certain nombre de projets artistiques. Je dois dire que se dissipent les interrogations des acteurs locaux qui viennent très nombreux voir, soit par curiosité, soit parce que nous les avons invités parce qu'ils ont participé à un certain nombre de projets l'année dernière et puis commencent déjà là à travailler avec une dizaine d'artistes donc invités cette année à travailler dans le territoire. Je travaille avec 2 classes d'adolescents qui viennent de à peu près 30 pays différents, qui doivent parler plus de 40 langues en tout. On a mis en place comme ça pendant 4-5 jours un certain nombre de pratiques qui tournent autour de la danse baroque. Une manière de raconter l'histoire de France. Et en particulier de leur redonner aussi quelque chose de l'ordre du pouvoir, parce que dans la danse baroque, on s'élève et on regarde le monde d'en haut. On a mis en place du voguing, qui est pour moi aussi une danse baroque, mais plutôt des milieux populaires transgenres noirs américains. Le voguing est une forme d'expression libre qui vient de la rue et qui se démocratise aujourd'hui. C'était un monde underground pendant de nombreuses décennies. L'importance du voguing tient au fait que toute une culture victime de la ségrégation y a trouvé un espace d'acceptation et de glamour. La base de cette culture est de créer un monde parallèle dans lequel chacun peut être exactement ce qu'il veut et où les rêves les plus fous deviennent réalité. On peut se sentir bien, sans jugement, sans assignation, sans labellisation. On amène les enfants à réfléchir à pouvoir se définir comme eux le souhaitent. Beaucoup d'habitants sont venus nous dire qu'il y a plus d'une dizaine d'années existait une radio locale et ils sont très curieux de savoir comment nous allons réactiver une radio. Donc Frank Smith les a invités à un premier atelier pour proposer une grille de programmation. Donc c'est une première expérimentation et on espère que chacun se l'approprie et que le territoire se l'approprie. Le processus artistique se pose aussi à travers cette relation. Et c'est presque une fabrique de la relation que nous créons. Au-delà des ateliers Médicis, on peut vraiment saluer le travail de ces profs des classes d'accueil. Voilà, une fois de plus, préservons ces dispositifs intelligents, bienveillants et qui donc font une intégration souvent très réussie.
Voilà, c'est une petite idée comme ça. Vous avez passé un bon moment. Oui, un très bon moment. C'est chouette de voir tous ces gens bien dans leur pompe et donc bien avec nous chez eux. Et c'est très bien que ces lieux existent, effectivement. Merci Anna d'en avoir parlé.